On t'a privé de ton père et ça influence encore ta vie amoureuse. Parfois, tu ne perds pas un père, on te l'enlève. Et le plus troublant, c'est que tu grandis sans toujours comprendre ce qui s'est vraiment passé. Mais cette absence, elle ne disparaît pas. Elle s'invite dans ta façon d'aimer, dans tes choix, dans tes blessures. Et peut-être que ça influence encore ta vie aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Quand on parle d'absence du père, on pense souvent à un abandon clair. Un père qui part, qui disparaît, qui n'est plus là. Mais il existe une autre forme d'absence, beaucoup plus silencieuse. Celle où le lien est coupé progressivement. Pas forcément physiquement, mais émotionnellement. À travers des tensions, des mots, parfois des manipulations. Et ça porte un nom. L'exclusion parentale. Pour un enfant, c'est une confusion profonde. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on perd quelqu'un qu'on aime encore. Dans les prochaines minutes, nous allons voir que cette confusion ne reste pas dans l'enfance, qu'elle se transforme, qu'elle réapparaît plus tard dans tes relations. Et ça, la plupart des psychologues ne le savent pas. La première trace, souvent, c'est la peur de l'abandon. Même si tu ne t'en rends pas compte, parce que quand un père disparaît ou qu'on t'en éloigne, une partie de toi enregistre quelque chose de simple. Les gens que j'aime peuvent partir. Alors plus tard, tu peux t'accrocher très vite ou au contraire, prendre de la distance avant même que ça devienne sérieux. Un peu comme si tu voulais éviter de revivre cette perte. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce que tu as vécu ne crée pas seulement une peur, ça influence aussi les personnes qui t'attirent. On aime croire qu'on choisit librement nos partenaires, mais en réalité, on est souvent attiré par ce qui nous est familier, parce que ça nous rassure. Et si l'amour pour toi était lié à la distance, à l'instabilité ou à l'absence, alors tu peux être attiré par des personnes indisponibles, non pas parce que tu le veux, mais parce que quelque chose en toi reconnaît ce schéma. Quand on a grandi dans ce type de confusion, faire confiance devient aussi beaucoup plus compliqué. Faire confiance, c'est pas juste une décision, c'est quelque chose qui se construit. Et quand on t'a éloigné d'un parent, surtout sans explication claire, c'est difficile de construire parce que la confiance devient fragile. Tu peux aimer quelqu'un sincèrement, mais garder une méfiance constante. Un peu comme si une partie de toi restait sur ses gardes. Parfois, ça va même encore plus loin. Parce que ce que tu ressens comme de l'amour, ce que tu crois être de l'amour, c'est pas toujours ce que tu crois. Il y a une différence fondamentale entre aimer quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un. C'est quelque chose que j'explique régulièrement en séance. Parce que la plupart des personnes qui viennent me consulter ne savent pas faire la différence entre aimer et avoir besoin, avoir envie. Ils ne comprennent pas la différence. Il faut souvent réexpliquer les choses. Quand il y a une absence forte dans l'enfance, cette frontière entre aimer et avoir besoin de quelqu'un, elle devient floue. Elle s'efface, c'est pas clair, c'est pas franc. Tu peux ressentir quelque chose de très intense, mais en réalité, c'est pas de l'amour qui s'exprime, c'est un manque. C'est un vide que tu essayes inconsciemment de combler. Comprendre ça, ça change beaucoup de choses. Parce que ce que tu ressens aujourd'hui, c'est pas un défaut, c'est pas de ta faute, c'est pas une faiblesse. C'est une adaptation, voire même une suradaptation. Dans tous les cas, c'est une réponse à quelque chose que tu n'as pas choisi. Et surtout, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce n'est pas une fatalité. On t'a peut-être privé d'un père, mais ça ne définit pas ce que tu peux construire. Tu peux apprendre à aimer autrement, à faire des choix différents, à comprendre que ce que tu ressens, au lieu de le subir, tu peux le vivre. Et parfois, mettre des mots sur ce que tu as vécu, c'est déjà reprendre une forme de liberté. Si jamais tu as vécu la même chose et que tu te demandes pourquoi certaines pensées ou émotions te traversent, j'aimerais vraiment que tu puisses me laisser un commentaire. J'ai aussi mis sous cette vidéo un quiz. Avez-vous été un enfant victime d'exclusion parentale? Ça peut t'aider à mieux comprendre ta situation. Et si tu ressens le besoin d'en parler plus en profondeur, tu peux aussi me contacter. Toutes mes coordonnées sont disponibles en vidéo. Passe une bonne journée, prends soin de toi et à très bientôt. Salut!